Un petit coup de pouce pour les contribuables montréalais. La Ville décide de repousser les 2 prochains versements de taxes. Donc, celui du mois de mars est remis au mois de juin, celui du mois de juin repoussé au mois de septembre. Lionel Pérez est chef de l'opposition à la Ville de Montréal. Monsieur Pérez, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Quelques heures avant l'annonce de la Ville, vous l'aviez fortement suggéré d'ailleurs. Absolument. On a déposé vendredi dernier une motion demandant à la Ville de Montréal de reporter les taxes. Nous avons fait l'annonce mardi soir, et puis mercredi matin, l'administration de Mme Plante a décidé d'aller de l'avant. Donc, nous, on se réjouit pour tous les contribuables montréalais. C'est gagnant-gagnant. Ça va donner un coup de pouce. On sait à quel point que cette pandémie a affecté l'économie. Avec maintenant le confinement et le couvre-feu, c'est encore des mises à pied. Donc, chaque petite aide qu'on peut donner aux Montréalais, ça vaut la peine. Bon, on verra, on réévaluera pour la suite. Dites-moi, la Ville, à la fin, là, je parle particulièrement de la situation des commerçants qui est très difficile à Montréal. Je parle de Montréal parce qu'ailleurs, au Québec, oui, dans les centres, il y a des problèmes, mais Montréal est particulier. À l'automne dernier, on a donné quelque chose comme 6 millions plutôt pour les commerçants. On a rendu le stationnement gratuit pour la période des fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour aider nos commerçants à Montréal? Vous savez, les choses essentielles pour les commerçants, c'est d'abord de réduire les taxes ou de repousser les taxes. Nous avons adopté une motion au mois de décembre que moi-même j'avais déposée, demandant justement ce report de taxes et une diminution de taxes au centre-ville que l'administration a adopté. On attend les pourparlers avec le gouvernement du Québec. Certes, le gouvernement du Québec nous a déjà donné une petite somme, 263 millions de dollars pour nous aider. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on devrait faire, mais la principale, c'est vraiment réduire les taxes, à part le report qui va aider à court terme, mais à moyen terme, la Ville de Montréal, le centre-ville, c'est une ville fantôme en ce moment, et nous, on a peur pour la reprise éventuelle. Oui, mais à plus ou moins long terme, là, les finances de la Ville, c'est pas un puits sans fond. À un certain moment, vous pouvez pas faire de déficit. Il y a des limites à ce que la Ville peut faire. Absolument. Et nous avons vu à quel point qu'au cours des dernières années, l'administration actuelle a dépensé au-delà de ses moyens. Nous avons levé le drapeau à plusieurs reprises. Alors, c'est sûr qu'il va falloir compter sur l'aide du gouvernement du Québec parce que la façon que gère l'administration, elle n'a pas une très grande marge de manœuvre, mais elle doit faire son possible. Les autres choses qu'on doit faire, c'est vraiment, par exemple, des revendications qui sont là depuis très longtemps. Par exemple, éliminer la paperasse, réduire la bureaucratie et toutes les difficultés pour les entrepreneurs, réduire les délais pour les demandes de permis. Ce sont des choses structurantes que si la Ville met en place, c'est des choses qui vont pouvoir contribuer à faire avancer l'économie montréalaise. En terminant, M. Pérez, on ne peut pas passer à côté du fait que Montréal est redevenu l'épicentre de la pandémie. Notre système de santé dans la métropole est aux 3/4, les lits de COVID aux 3/4 pleins. Comment vous réagissez à tout ça? Je pense que comme tout le monde, on est très consterné, on est très préoccupé par l'avancée du virus, par les infections, le risque de débordement, ce qui est déjà le cas dans les hôpitaux montréalaises. Évidemment, on encourage tout le monde à faire leur possible et on remercie évidemment tous ceux qui sont dans le réseau de la santé. Et on espère que les décisions qui seront prises par le gouvernement du Québec et la santé vont porter fruit à très bientôt. On le souhaite tous, effectivement. M. Pérez, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.